Salut fraternité, c'est le roux-parleur et aujourd'hui on se retrouve à bord de la petite TXE pour vous raconter la folle histoire de mon accident. Ho ho ho! Eh ben, pour une fois j'étais parti en vadrouille, donc loin de Chartres, pour quérir des pièces de CX. Et en fait, en réalité, j'ai pas trop suivi mon téléphone et tout, puisque généralement quand je suis concentré à une tâche, le téléphone passe à côté. Et donc je prends mon téléphone en fin de journée et je vois plusieurs appels en absence et tout. Donc je rappelle la personne concernée, qui était autre que mon meilleur ami. Et en réalité, il s'est avéré que donc il m'appelle, il me dit j'ai eu un accident avec la TXE, je fais un constat là. Je dis Là il y a eu un long moment d'absence. Je lui ai dit, première question que je lui ai demandé, hein, objectivement, je lui ai dit, mais ça va, t'as rien? Il me dit, non, 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 même la dame en face, par contre, sa voiture est dans un drôle d'état. Quand il m'a dit ça, je dis, non, non, mais non, ça veut dire que la TXE, elle doit être dans un état lamentable. Bon, vous devez vous dire qu'en soi, elle s'en sort plutôt bien puisqu'on est à l'intérieur. Elle est plutôt propre, j'ai bien bossé, mais bref. Bah en fait, non, elle avait morflé la mère. Elle avait morflé plutôt pas mal. Ouais, au vu de la photo, c'est assez évocateur quand même. Ouais, tout le capot était enfoncé, la calandre était défoncée, les paupières de phare étaient défoncées aussi. Mais bon, je me suis dit, est-ce que la voiture va tourner et tout machin, ça va vraiment se terminer à la dépanneuse quoi. Et en réalité, bah, ça s'est plutôt bien, puisque j'ai appelé un de mes amis à moi qui est venu à la rescousse, qui du coup lui est dans la partie de la 21. On pourrait dire que c'est le Hulk des R21 en fait. Et parce qu'il a eu toutes les versions quasiment, peut-être pas de Quadra, mais sinon tout ce qui était ici, de les Turbo, les Nevada, la 21 c'est une grande famille quoi, et il les a quasiment toutes eues, et il les connaît par cœur, il les connaît vraiment par cœur. Alors bon bref, je l'appelle, je lui dis est-ce que tu peux te rendre sur place, parce que bah, moi j'étais à plus de 2 heures de route du lieu de l'accident, et le temps que j'arrive, c'était tout juste pas possible. Il dit bon écoute, je finis ma journée, je m'organise, oui je vais passer et tout machin. Il est passé en coup de vent. Alors moi de là j'ai pas eu spécialement de nouvelles, sauf que en réalité bah j'ai rappelé mon ami sur le coup, qui m'a dit je suis arrivé à la maison avec la voiture et tout. Donc je me suis dit bah ça doit pas être bien grave. Quand j'ai vu la voiture, non, j'étais là. En fait, il y a eu un long moment de, j'étais absent. En fait, j'étais plus là. J'étais qu'avec elle. Et puis, bah, je me suis reproché pas mal de choses dans l'idée. Pourquoi est-ce que j'étais pas dans le coin? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Forcément quand je suis pas là. Voilà quoi. Et puis dans l'idée, j'étais un peu en panique. Bon, les choses se font. Je m'approche un peu plus de la voiture. Il faisait noir, donc bon, c'était chaotique. Comme on le voit, hein, le capot avait été remonté, le pare-choc ne tenait même plus en fait dans l'idée. Donc bon, heureusement mon pote l'avait rafistolé comme il a pu, donc ça a permis que la voiture rentre. Mécaniquement parlant, c'est du costaud Renault parce que bah voilà quoi, rien n'avait bougé. Si le radiateur avait pris un coup dans la tronche, mais sinon rien de dramatique. Et, la voiture était sauvable, donc déjà j'étais content. Il s'est avéré que forcément, bah, comme il a freiné au dernier moment, bah, ça a atténué le choc, parce que bah, il était quand même à 50 km/h et il a percuté une voiture plein fouet. Donc il a freiné quelques mètres avant, donc j'ai envie de dire heureusement. L'étendue des dégâts développés, hein, c'est-à-dire que j'ai rentré la voiture dans mon jardin, j'ai examiné les choses, je dis bon bah ça veut dire une calandre, un capot, des paupières de phare, un phare, 2 clignotants. Ho ho ho! Intérieurement, j'ai plutôt bien bossé.
Elle est relativement propre. J'ai recollé les panneaux comme j'ai pu. Parce que bon, bah, c'est la maladie sur les 21, surtout de première génération. C'est une espèce de toile qui est tendue et collée. Et avec le temps, bah, ça se décolle et le tissu tombe en lambeaux en fait. Hein. Moi, je le vois là, là aussi. Le tissu, c'est une catastrophe. Donc, j'espère un jour trouver des panneaux de porte bleus. Ce qui est assez étonnant, puisqu'en réalité, quand on le voit comme ça, bah, ça rend plutôt propre. Hein. En soi, voilà, bon, il y a encore quelques petits trucs à revoir, mais sincèrement, je pense pas que j'y retoucherai, tout simplement parce que, bah, non. C'est le coup de tout arracher et qu'il n'y ait plus rien. Et retrouver des panneaux de porte bleus, bah, bon courage. Je me suis occupé aussi de la planche de bord. Alors, pour le coup, j'ai la chance d'avoir un volant d'origine. Parce qu'il faut savoir que sur ces 21-là, les TXE, il n'y avait pas de volant 3 branches à l'origine. C'est vraiment les volants semblables au GTS, semblables à la gamme Phase 1, hors série spéciale. Mais du coup, je l'ai plutôt bien eu. À force de produit, bah voilà, ça marche. La console centrale est sympa. J'ai trouvé ce petit cache Renault qui permet de ranger des petits bazars en casse sur une Renault 18 dans l'idée. Donc j'ai un morceau d'R18 dans ma voiture, je trouve ça sympa dans l'idée. Je lui ai offert ce petit dé bleu, je trouve ça cool, ça lui va bien. J'ai mon ami qui m'a offert cette autoradio Sony à cassette. Donc dans l'idée, il est vintage, il est raccord avec la voiture. Moi, je trouve que l'autoradio est super sympa. En fait, j'aime bien les écritures. Je trouve que ça s'intègre avec le reste. Ce genre de compteur, moi j'adore. Salaka 2000. C'est super sympa. Comme je vous le disais, bah, l'autoradio s'intègre parfaitement à la planche de bord. Il choque pas et c'est bien. Ça lui va super bien. Je me vois pas mettre un machin moderne là, non, c'est nul. D'avoir un ordinateur de bord, alors pour moi il y a une petite sonde à remplacer parce que j'ai pas toutes les infos. Ho ho ho! Elle a un historique de fou malade. En fait, de base, je l'ai connue il y a presque 10 ans. C'est-à-dire que bah d'ailleurs mon ami qui m'a sauvé la 21, cette fameuse 21, l'a trouvée un peu à l'état d'épave, enfin du moins je vais dire plutôt abandonnée, parce que vous savez bien j'aime pas ce terme. Elle était abandonnée depuis pas mal de temps et bon bah il l'a rachetée à la personne hein, qui s'en servait plus du tout. Et du coup, quand il l'a racheté, il s'est rendu compte qu'elle tournait sur 3 pattes et puis que bon, il y avait pas mal de petites choses à faire. De toute façon, il y avait un check-up complet à prévoir, tout ce qui était courroie, tous les fluides, etc. Que je rentre en selle et que je découvre la première fois cette voiture. J'ai eu un coup de cœur, c'est la couleur de la carrosserie. Elle tournait sur 3 pattes. Et puis la chose a voulu que c'est moi qui l'ai conduite pour la ramener jusqu'à son garage. Et conduire une voiture à injection sur 3 pattes, elle faisait un bruit horrible, la pauvre voiture. Ah, c'était horrible. On aurait dit je sais pas, comme un espèce de bruit de moissonneuse batteuse en fait. Ça... Alors bon, ça faisait pas d'à-coup, mais non, ça faisait pas d'à-coup, mais c'était cocasse. Et puis bah alors voir ce que je les ai montré à l'instant, la planche de bord s'illuminait de 1001 façons, c'était merveilleux quoi. Puis alors la direction assistée, c'était top ça d'avoir la direction assistée, puis c'est d'origine quoi. Bien, c'était quand même assez luxueux. Hein. Pour la petite info, elle est quand même de 1987. Ça nous rajeunit pas. Hein. J'étais pas né déjà. Donc automatiquement en fait, pour moi, une voiture qui est plus âgée que moi, je lui dois le respect. Pour le coup, elle, c'est une doyenne. Elle a un petit caractère de fille, hein, à l'usage et au quotidien. Voilà quoi. Alors elle a eu tout un tas de péripéties, tout un tas de propriétaires. J'ai jamais regardé vraiment sur Istovec et tout, mais on doit être facile à la 5e ou 6e main. Donc c'est pas un truc de ouf vu l'âge de la voiture, mais quand même. Et puis elle a été souvent plutôt malmenée, je trouve. 3 minutes avant, je laisse toujours mon moteur tourner.
Je fais un petit coup de chiffon par-ci par-là, histoire d'enlever la poussière, et puis en avant, quoi. Et je laisse toujours chauffer ma voiture. Je me sens vraiment dans un salon. C'est un petit cocon sympathique. On va regarder tout de suite si la colle a tenu. Ça marche. Ça marche plutôt bien. On voit, ça a tendu là, et ça a collé là. Dans l'idée, il ne reste plus qu'à remettre un point de colle là. Ça va faire quand même plus propre. Je suis content. Je m'en tire pas trop mal. Maintenant, c'est la boîte à mouchoirs, la boîte à caca, comme j'appelle ça. Ce que j'adore cette voiture, c'est que je vais vous ouvrir. Ho ho ho! Ça marche plus ici. C'est cool. Ce que je trouve hyper sympa dans cette voiture, c'est que vous voyez, j'ai entrouvert la porte là, où je viens de recoller le panneau. Toutes ces lumières, ça s'allume là, ça s'allume là. J'en ai une autre derrière là. C'est quand même sympa. Hein, ça fait luxueux hein, tout de suite quand il y a des lumières de partout. J'ai pas ça sur la Manager, n'empêche. Donc voilà. Quand on est assis derrière, je trouve que la planche de bord de la 21, surtout en phase 1, comme ça, elle a un petit quelque chose en fait. Ça a un charme qu'on ne retrouve pas. Alors moi, c'est vraiment les tout derniers millésimes de 88-89 où c'est qu'on a les inscriptions de la planche de bord au niveau de la console centrale. Elles sont badgées pareil, mais le fond est noir et des écritures orange. Moi, comme elle est plus ancienne, c'est un fond gris et des écritures noires. Donc, bon. Je trouve que ça se marie bien avec le bleu. En fait, c'est vraiment tout ce qui fait le charme de cette voiture, c'est ce bleu, quoi. On est dans un environnement, je veux pas dire, mais c'est quand même super rare de trouver maintenant des voitures avec un intérieur bleu comme ça, avec du velours, une banquette très confortable, il faut le dire. Les banquettes arrière de 21 comme ça, elles sont plutôt bien étudiées. C'est-à-dire qu'il y a une forme qui fait qu'on ne glisse pas. On a un maintien assez intéressant, quoi. On ne glisse pas comme ça, c'est tip top. Donc on a ces fameuses 4 poignées avec l'accroche cintre pour la veste de costume. Mécaniquement parlant, compartiment moteur, on retrouve une architecture assez classique avec un moteur longitudinal, un moteur qui a roulé sa botte chez Renault puisqu'il a équipé les R20 et R30. Donc on parle bien du moteur Douvrin, même moteur qu'on a d'ailleurs sur la CX aussi. Qui est plutôt propre ce petit moulin. Bon, j'ai une affection particulière à nettoyer les moteurs. Moi, c'est un truc chez moi, j'aime bien. Donc voilà. Donc l'entretien est à jour, la distribution est à jour. Donc il y a de la place pour bosser, quoi. En fait, ce qui est pas mal sur cette bagnole, c'est que tout ce qui est grosse intervention, au final, on fait tomber la traverse, le radiateur, on enlève ce cache, on a accès à toutes les courroies, quoi. C'est plutôt simple, accessible, facile. Du coup, sur l'alternateur, parce qu'en fait il est caché là, le petit coquin. Le démarreur aussi, c'est pareil, il est caché pied de porte pour là. Mais en fait, on a accès à tout une fois qu'on lève la face avant, et ça, c'est plutôt pas mal. On a la grosse boîte de vitesse en long. Donc, c'est pas son fort. La boîte de vitesse là-dessus, je suis pas fan. Mais voilà. Petit moteur Douvrin injection. Donc, il développe la bagatelle puissance de 120 chevaux, donc c'est plutôt sympa. Cylindrée de 2000 cm3, donc forcément, c'est plutôt top. Si un jour vous vous lancez sur ces moteurs, le premier truc à vérifier, donc évidemment hormis les classiques, tout ce qui est refroidissement, l'entretien, les croix, etc. C'est ça, la tête d'allumeur. La maladie là-dessus, alors moi on voit c'est sec, hein, parce que comme je connais la chose, j'y fais gaffe, mais lui il a tendance à se foutre ici, il y a une fuite avec le joint. Joints qu'on a du mal à retrouver d'ailleurs, donc moi ma petite astuce c'est que j'achète des joints en papier, des joints en liège en fait assez fins, et je monte ça et je change à chaque vidange, comme ça je suis sûr de démarrer à chaque fois en fait. Et quand je vous dis à chaque fois, c'est vraiment à chaque fois. C'est vraiment ce qui est assez plaisant avec cette voiture, c'est que quoi qu'il arrive, ça démarre. Alors vous avez sans doute remarqué ce petit bruit.
C'est un truc qui va se résoudre incessamment sous peu. Comme ce voyant plaquettes, elles sont neuves. En fait, c'est quand on a remplacé le cardan, bah, malheureusement, je sais pas, ça a fait un faux contact, les fils ou autre. C'est la merde. Oui, j'ai débranché la prise, j'ai nettoyé, mais non, ça fait pas la blague. Donc, ça va être redémontage et rediagnosticage. Hein. C'est une vieille voiture. Ça aime pas être tripoté de partout, ces voitures-là. Elles aiment bien, voilà. Faut les traiter avec amour, faut les nettoyer, faut les laisser chauffer gentiment. C'est pour une TXE, c'est une version un peu dépouillée dans l'idée. Elle manque un peu d'options. C'est-à-dire que sur la TXE, on pouvait avoir les vitres électriques à l'arrière, on pouvait avoir la clim, une option très rare. Hein, à l'époque, c'était pas monnaie courante de prendre cette option. Mon ami en a d'ailleurs une, même modèle, une TXE, tout pareil, même moteur, avec un peu moins de bornes quand même, mais tout pareil, en blanc panda. Hormis l'antinateur de bord, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec diverses options. Hein. Et là, c'est la centralisation. Alors, j'ai refait les moteurs, en fait, j'ai oublié de le dire. Ça marche bien. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était le haut-parleur. J'ai passé un super moment en tournant cette vidéo pour vous raconter la folle histoire de mon accident et puis vous parler d'une véritable Lune Timer dans son jus, en manque de moyens. Hein, c'est un peu le seul petit point noir, mais voilà, c'est ma voiture de tous les jours. Je roule tous les jours avec actuellement, donc voilà quoi. Moi je dis vive les moteurs Douvrin, vive la 21, parce que c'est quand même des super caisses. Quoi. On peut traverser la France sans se poser de questions. Voilà, écoutez, pensez surtout au petit pouce bleu qui fait plaisir, au like, partagez. Mon anniversaire est proche et je serais déjà ravi d'atteindre les 100 abonnés. C'est un peu l'objectif que je me suis fixé. Donc, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.